Bonjour à tous, je vous retrouve pour votre guidance pour la semaine du 17 octobre au 23 octobre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, on va regarder un petit peu ce que nous réserve cette semaine à venir. Alors, euh, pour les énergies générales, la tendance, j'ai pris le Sortilégus. Voilà, qui est un oracle que je vous ai présenté déjà, notamment lors du vlog sur mes oracles d'automne. Voilà, alors, le sortilégus nous parle de mensonges, nous parle d'avenir, nous parle de protection. Attendez, je vais redresser un petit peu. Voilà, nous parle donc de protection et nous parle de refuge. Alors, moi ici, ça me parle peut-être d'une expérience passée où vous avez été trahi, où vous avez peut-être été manipulé, peut-être que quelqu'un vous a menti. Et du coup, peut-être que dans vos relations, vous avez des soucis pour faire confiance. Et du coup, vous vous protégez beaucoup. Voilà, parce qu'on a quand même la protection là. Et vous vous renfermez peut-être, puisqu'ici il y a une notion de refuge. Donc peut-être qu'avec cette trahison, avec la personne qui n'a pas été correcte avec vous, honnête avec vous, peut-être que maintenant vous vous protégez et vous vous renfermez sur vous-même, peut-être un peu trop. Voilà. Bon, après, c'est un réflexe normal, hein. Quand on a été déçu, quand on a été trahi, évidemment, on a tendance à se méfier de tout le monde et à se replier un petit peu sur soi. Donc là, moi, j'ai clairement quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Donc, ce ne sont pas des... Comment? Ce ne sont pas des énergies faciles. Alors, vu qu'on a la carte de l'avenir, euh, peut-être que cet état de trahison ne vous est pas encore arrivé. Ce sera peut-être dans un futur proche, puisqu'ici c'est une guidance donc hebdomadaire. Quoique ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. Hein, c'est pas voilà. Là-haut, ils n'ont pas de notion de temps précis, donc voilà. Mais en tout cas, soit vous êtes déjà dans cette énergie de repli sur vous suite à une trahison, un mensonge, quelque chose qui n'a pas été sincère, soit vous allez peut-être, pour ceux à qui ça parle, connaître cette période. Alors, pour le tirage, j'ai ressorti mon Béline préféré, qui est donc une revisite de l'oracle de Béline et qui s'appelle Le mage Edmond et Béline de Jean-Patrick de Koninck. Voilà. Alors, au centre du tirage, on a la campagne, la santé. Alors peut-être que suite à cette trahison et à ces mensonges ou à ces énergies un petit peu négatives, vous avez besoin de effectivement prendre du recul, hein, puisqu'ici on parle de refuge. Donc la campagne peut aussi signifier cette prise de recul, ce côté repli sur soi, peut-être du repos aussi. En tout cas, voilà, on a clairement cette idée de recul. Alors, ici, on a la table. Donc la table, c'est tout ce qui est invitation. Alors, soit vous allez être invité à la campagne par quelqu'un, soit justement vous allez être invité, mais vous allez décider de prendre du recul par rapport à cette invitation
et soit de la postposer, soit de l'annuler. On va dire, on va voir ce que va donner cette carte-ci. On va peut-être en savoir un petit peu plus. Mais en tout cas, il y a la notion d'invitation, de rassemblement, de voilà. Maintenant, ce rassemblement aussi qu'on vous proposera peut aussi vous faire du bien et agir de façon positive sur votre santé. On va voir ici. Hein. Ah, ici, on a une notion d'argent. Donc, peut-être qu'il y a une notion d'argent, peut-être que vous allez devoir débourser ou que vous pourriez avoir à débourser de l'argent par rapport à cette invitation. Peut-être qu'on va vous proposer, je ne sais pas, un week-end dans un gîte, quelque chose dans le genre, et que vous allez devoir réfléchir par rapport aux financiers. Voilà, en tout cas, ça engage apparemment une somme d'argent. Alors, ici, à côté de la campagne, on a l'entreprise. Alors, l'entreprise, ça peut être le travail, ça peut être les projets qui ont été entrepris avec la campagne. Donc ici, j'ai encore une fois cette notion de recul par rapport soit au travail, peut-être pour des raisons de santé, soit l'envie peut-être d'avoir un peu plus de calme au travail. Voilà, de mettre un petit peu la pédale douce en mode, voilà, ne pas trop en faire, essayer de faire les choses à l'aise, et y compris au niveau des projets. Hein. Donc, si vous avez un projet en cours, peut-être un petit peu freiner les choses. Peut-être que la notion de mensonge et de trahison, etc., ça peut être d'ordre professionnel ici. Hein. Donc, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental ou ça peut être aussi professionnel. Et que donc, vous aurez besoin de prendre un petit peu de recul ici par rapport au travail ou au projet que vous avez engagé. Et effectivement, on nous parle ici d'accidents. Donc, il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas bien passé au niveau professionnel ou au niveau de vos projets, qui va nécessiter encore une fois un certain repos, un certain recul. Voilà. Ou vous aviez peut-être un projet de vous installer à la campagne, ça peut être ça aussi. Et que ce projet ne va pas avoir lieu parce que quelqu'un vous a mis des bâtons dans les roues, quelqu'un ne s'est peut-être pas comporté de façon adéquate et peut-être que du coup vous allez ça va un petit peu se casser la figure, j'ai envie de dire. Donc jusque là ça correspond quand même relativement bien aux énergies générales. Ici on a effectivement un retard par rapport à la fameuse invitation dont je vous parlais. Donc vous allez peut-être effectivement décider de postposer une invitation parce que vous avez besoin de vous protéger, besoin de vous reposer, besoin de prendre du recul. Par contre, vous allez quand même recevoir de l'aide. Donc, tout n'est pas mauvais. Vous allez recevoir un appui dans tout ce qui ne va pas, dans tout ce qui s'est mal passé. Vous allez probablement pouvoir vous redresser parce que vous allez recevoir de l'aide. Voilà. Alors, ici, on a retard avec l'entreprise, donc soit le boulot, soit des projets que vous avez en cours. Voilà, donc on a le retard là-dessus. Et on a l'intelligence. Donc moi, j'ai envie de dire qu'il est sage, effectivement, de postposer certaines choses pour avoir le temps de vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment, sur peut-être vous et votre santé, hein, comme on a ici en énergie centrale. En tout cas, il faut à un moment donné se dire que ça ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs, même si ça prend un petit peu de retard.
On vous dit que c'est intelligent de postposer les choses si c'est nécessaire, y compris pour une éventuelle invitation, euh, si vous sentez que soit financièrement, soit au niveau de la santé, ça n'ira pas. Voilà. Ne soyez pas imprudent, faites les choses avec sagesse. Et alors ici, on a l'élévation. Donc ici, on voit bien que vous avez eu l'accident, donc les choses qui se sont un petit peu effondrées, hein, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, etc., etc. Mais vous allez donc recevoir de l'aide, un appui, et finalement, vous allez vous relever parce qu'on a l'élévation ici. Voilà. Donc, vous allez vous relever, y compris si les problèmes concernent les finances. On va vous demander d'agir avec intelligence au niveau de la gestion de vos finances. Et vous allez aussi, si vous avez les finances un peu difficiles, vous allez vous relever. Donc, au final, voilà, il y a des énergies qui sont un petit peu contraires, hein, on ne va pas se mentir. Mais quoi qu'il en soit, ça se termine bien. Parce que même si vous avez eu des trahisons, des mensonges, des choses comme ça, vous allez bénéficier de quelqu'un qui va vous aider. Donc, vous allez peut-être aussi rencontrer quelqu'un pour mettre fin à ce retard, qui va vous aider à mettre fin à ce retard pour que vous avanciez ici. Voilà, donc il y a plusieurs messages ici dans cette guidance cette semaine. Et ça, j'aime bien parce que c'est, somme toute, ça assez varié. Donc, il y a des personnes qui vont effectivement devoir prendre du recul par rapport au boulot, par rapport peut-être à certaines personnes, parce qu'il y a eu mensonge, trahison, etc., etc. Donc ça, il faut faire attention à votre santé. Il y a peut-être du recul à prendre par rapport à certains projets ou à un travail qui va un petit peu voilà, se casser la figure aussi, hein. Peut-être à cause de ces énergies-là qui ne sont pas très positives. Par rapport au retard, vous allez avoir une invitation avec un appui, donc il y a quelqu'un qui va vous proposer son aide. Au niveau financier, on vous demande effectivement d'agir avec intelligence pour gérer vos finances de façon à vous relever. Voilà. Somme toute, c'est un tirage qui est, même si c'est pas totalement positif, ça se finit plutôt bien. Donc ça, c'est pas mal. Alors, pour terminer, je vais aller dans ma petite réserve d'oracle que j'ai prise pour, voilà, et je vais vous tirer 3 cartes avec l'oracle Histoire de sorcière pour voir un petit peu le conseil qu'on vous donnerait pour cette semaine. Voilà, donc vous allez pouvoir choisir entre la carte 1, 2 et 3. Oups. Voilà, voilà. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on va... Alors, s'il vous plaît, 3 petits messages pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Alors, la carte 1, pour les personnes qui vont... Oh ben, elle a sauté. Oh ben, elles ont sauté à 2. Donc, on va prendre 1, 2. Encore une petite carte conseil, s'il vous plaît, pour cette semaine, pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Hop, hop, hop. Ouh, là, il y en a trop. Oh, il y en a 4. Bon, ben, je vais vous donner les 4, hein, du coup. Voilà. Alors, 1, 2, si je l'ai à l'endroit, ça serait quand même mieux. 3 et 4. Alors, vous choisissez donc entre la carte 1, la carte 2, donc carte 1, carte 2, carte 3 et carte 4. Voilà, je vous laisse faire votre choix pour avoir la carte qui vous appelle.
Voilà, si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause. Et moi, je vais vous lire la première carte. Médite pour t'apaiser. Ah ben justement, ici, on vous demande justement de lâcher du lest, de vous reposer, de prendre soin de vous et de votre santé. Donc, médite pour t'apaiser. Donc, dans toutes les énergies qui sont un petit peu compliquées, là, voilà, on vous demande de méditer, donc de prendre du temps pour vous vider l'esprit, vous déconnecter, apaiser votre esprit. Voilà. Alors, pour la deuxième, on vous demande d'affirmer votre croissance, élévation. Jusque-là, ça colle pas mal. Pour ceux qui ont choisi la carte 3, on vous dit purifie corps et âme. Alors là, il faut peut-être faire des travaux de purification, soit avec de l'encens, soit avec un bain de sel. Si vous sentez qu'il y a des énergies un petit peu lourdes, un petit peu pas très sympathiques, n'hésitez pas, prenez un bain de gros sel, prenez peut-être de la sauge ou de l'encens pour purifier votre habitation. Ça peut toujours être utile. Et enfin, pour ceux qui ont choisi la carte 4, on vous dit leçon de vie. Donc, toutes ces expériences un petit peu difficiles là que vous aurez éventuellement cette semaine, pour ceux à qui ça va parler, vont vous servir pour justement ne plus recommencer les mêmes erreurs. Voilà. Donc, ce sont des choses qui vont être ancrées en vous et qui vont vous permettre de vous remettre en selle et de recommencer un nouveau chemin ou de continuer en tout cas le chemin de façon plus légère. Voilà, donc ça c'est un message d'espoir, j'ai envie de dire. Voilà, voilà les amis, ben, c'est pas trop mal au final. C'est vrai qu'il y a, et on va pas se mentir, il y a des petites choses un petit peu compliquées, mais au final on nous parle quand même d'élévation, de repos, de ressourcement. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai envie de dire, ça aurait pu être pire. Voilà. Donc, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt.